Gloire au Seigneur. Que Dieu soit complètement loué. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons saisir le règne de l'Éternel Dieu. Mais notre Dieu est tellement magnifique. Notre Dieu mérite ton adoration. Là où tu es, bien-aimé, commence à élever ton Dieu, ton roi. Il est bon, il est Seigneur. Fermons nos yeux. Là où tu es, oublie tout, mon frère, ma soeur. Là où tu es, contemplez la grâce de ton Dieu. L'Éternel est son nom. Nous sommes dans une série d'enseignements sur le mystère de la prière. La prière reste la respiration. La prière, c'est tellement importante pour un enfant de Dieu. Élevez ta foi. Bénir l'Éternel ton Dieu avant d'écouter sa parole. Prions, alléluia, prions. Oh, Reba Shandara Baba Yenda Rabosha. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bénis papa, bénis maman, bénis Osiel, bénis Raphaël. Père, merci pour ta grâce. Nous voulons aussi te remercier de nous avoir protégés. Père, merci pour ta miséricorde. Cet après-midi, merci de nous avoir protégés. Je suis tellement reconnaissant, Seigneur, envers toi. Protège papa, protège maman, protège Raphaël, protège... Oh, Yahushua Hamashiach. Protège-moi. Merci Christ de Nazareth. Nous voulons aussi... Tu accomplis des choses extraordinaires, Seigneur. Nous voulons aussi t'aimer, on voulait aussi t'adorer. Je viens te lever, Seigneur de gloire, parmi ton peuple. Cet après-midi, c'est bien passé. Merci de nous avoir protégés. Je viens te lever, Seigneur, parmi tes rachetés. Désormais, merci de nous avoir protégés. Je viens te lever parmi tes élus, Seigneur. Nous voulons te bénir, on voulons t'adorer. Béni soit ton nom, sa majesté. Reba Shandara Baba Yeda Rabosha. Tous ceux qui te croient, merci de nous avoir protégés la nuit. Reba Yekantarabo Shandaraba Shandaria. Merci de nous avoir... Oh Seigneur, merci.
nous aimes. Merci car tu as un plan merveilleux pour nous, Seigneur. Le cadavre ne peut pas te louer. Le cadavre ne peut pas t'adorer, Seigneur. Oh, Éternel, désormais, le Dieu d'Israël soit élevé. Le Dieu des Potomabaï, bien la soit exalté. Pour la santé que tu m'as accordée. Oh Père, ce soir encore, j'ai besoin de toi. Seigneur, je viens te présenter ton peuple. Je viens te présenter tes élus. Je viens te présenter, te racheter. Oh Seigneur, merci. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Fais du bien à te racheter encore ce soir. Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit de discernement, ouvre les oreilles de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, dispose tes élus. Il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, c'est le temps d'écouter ta parole. Le temps de saisir la révélation que tu as disposée pour nous. Ce soir. Oh, Reba Shanda Rabaye Kantorobosha. Je brise toute puissance d'incrédulité, d'apostasie dans cet endroit. Et là où se trouve ton peuple, je brise et je condamne dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Père, les élus de l'Éternel Dieu. Merci Jésus. La gloire est pour toi. L'honneur est pour toi. Sa majesté. Gloire à ton Saint-Nom. Mekadishikem. Gloire à ton Saint-Nom. Le puissant guerrier. Merci Père. Car tu es bon Seigneur. Nous voulons écouter ta voix Seigneur. Gloire à toi Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence ce soir. On n'a pas le temps, s'il vous plaît, de paraître. Et mes amis, vous qui me suivez depuis la ligne, que l'Éternel Dieu vous bénisse.
Sois béni, Anthony Poutré. Soyez béni, mon fils. Je suis en train de vous parler sur un enseignement tellement important. Un enseignement de base. Venez, fils. Mets-toi ici à côté de papa. Voilà, merci. Tu vas lire la Bible. C'est très beau. Je suis en train de vous parler un enseignement doctrinal, mes amis. Le mystère de la prière. Mes amis, hier j'étais en ligne hier je vous ai dit qu'on ne peut jamais parler de la vie chrétienne sans la vie de prière. Qu'on ne peut jamais parler de la spiritualité sans la vie de prière. Mes amis, les choses de Dieu marchent moyennant la prière. Et la prière qui produit des effets. La prière qui produit de résultats, s'il vous plaît. C'est la prière de la foi. C'est aussi la prière personnelle, mes amis. Et nous sommes en train d'expliquer Psaume 103. Psaume de David. Le psaume 103, mes amis, contient des secrets extraordinaires, s'il vous plaît. Le dimanche passé, je interprétais le verset 1, partie A. Mais pour une bonne compréhension, nous allons encore relire Psaume 103, verset 1 à 2. Et je demande à Gaël, notre lecteur, il va se mettre debout pour faire la lecture. Psaume 103, verset 1 à 2. Mettez-vous debout et vous lisez, s'il vous plaît. Psaume 103, 1 à 2. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi
bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Recommencez encore, doucement, ne sois pas pressé. Et papa. Allez-y. Puis Psaume 103, 1 à 2 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci beaucoup, fils. Mettez-vous, merci. Psaume 103, c'est le chapitre de l'année pour nous, s'il vous plaît. Et je vais vous expliquer. Je veux interpréter Psaume 103 lentement et sûrement. Psaume 103, bien aimé. J'ai déjà commencé à interpréter ça depuis le dimanche passé. Et si nous voyons l'état d'âme de David, suivez-moi très bien. Dans Psaume 103, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous montre clairement l'attitude de David devant Dieu. Oh, bien-aimé, j'aime David. Pendant que si vous lisez le psaume de David, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, votre foi sera boostée. David, il était un homme qui avait marché avec Dieu. David, il était un homme qui aimait son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et bien aimé, laissez-moi vous dire encore une vérité. L'Éternel Dieu, lui aussi, il aimait fortement David dans toute sa divinité. La présence de David devant Dieu, la façon dont David parlait à son Dieu, la façon dont David louait Dieu, dansait pour Dieu, chantait pour l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le cœur de Dieu était complètement dans la joie. Tu sais pourquoi, bien-aimé? La chose la plus importante qui pousse l'Éternel Dieu d'être dans la joie, c'est lorsque l'Éternel Dieu voit la gratitude, la reconnaissance, les actions de grâce de son enfant, de son serviteur,
de son peuple devant lui, l'Éternel Dieu. Psaume 53, verset 1er. David commença par dire: mon âme est bénie l'Éternel. Mon esprit bénit l'Éternel. Ma volonté bénit l'Éternel. Mon cœur bénit l'Éternel. Bien même par là, nous voyons simplement l'expression de la gratitude. Par là, nous voyons simplement la prière des actions de grâce, la prière de la reconnaissance de cet homme David devant son Dieu. Dans le verset 1, partie A. Bien aimé, je vous ai dit la fois passée, en disant que les actions de grâce, la prière de la gratitude, la prière de la reconnaissance, c'est tellement important, bien aimé, devant ton Dieu. S'il vous plaît. Mais ce qui est triste aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus le goût d'adorer Dieu. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu ont perdu l'habitude d'adorer l'Éternel Dieu. Non, bien-aimé. Psaume 22, verset 4. Quelle est la parole de Dieu? Psaume 22, verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Et pourtant, l'Éternel Dieu est saint. Il siège au milieu de louanges. Il siège au milieu d'adoration de son peuple. C'est pour cela, bien nommé, j'insiste. Nous devons reprendre. Nous devons retourner dans la vie d'adoration, dans la vie des actions de grâce devant notre Dieu. Peu importe le temps que tu traverses, peu importe les problèmes que tu as, peu importe les combats spirituels que nous traversons dans nos vies. Bien aimé, j'ai fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Un conseil gratuit. Ne faut jamais négliger de bénir l'Éternel Dieu. Devant tes difficultés, devant tes galères, devant les problèmes de ta vie, prends seulement le temps. Même seul, enfermé dans ta maison, même seul,
dans une retraite quelque part, même seul, dans une voiture, commencez seulement à louer ton Dieu par rapport à ton problème. Parce que ta façon de louer Dieu, ta façon d'adorer l'Éternel ton Dieu, ça va activer le miracle de l'Éternel Dieu dans ta vie, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur, afin de Dieu, de te rappeler une chose. Le diable, Satan, ne peut jamais combattre un homme qui n'est pas encore sauvé. Jamais. Le diable, Satan, ne peut jamais attaquer, ne peut jamais utiliser ses armes pour aller combattre quelqu'un qui n'a pas une communion, une relation avec Dieu. Tu sais pourquoi? La réponse est claire. Toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus de Nazareth, toute personne qui n'a pas encore répondu à l'appel au salut devant le Sauveur Jésus de Nazareth, la personne est là, est sous contrôle, est sous la domination de l'ennemi, s'il vous plaît, mes amis. Mais le diable, Satan, il est là pour combattre les enfants de Dieu. Le diable, Satan, il est là pour combattre les chrétiens, les croyants, les solides, les gens qui ont leur confiance en Dieu. Mais je peux te poser la question. Le diable, à vrai dire, quand il vient combattre un enfant de Dieu, le diable, à vrai dire, quand il vient combattre un serviteur, un élu de Dieu, qu'est-ce que le diable cherche beaucoup plus à attaquer dans la vie d'un enfant de Dieu? La réponse est celle-ci. Le diable, quand il vient combattre un enfant de Dieu, un élu de Dieu, le diable cherche d'abord de combattre la louange, les actions de grâce et l'adoration dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme de Dieu. Retenez ça. C'est pour cela, bien-aimé, ne faut jamais négliger l'adoration. Ne faut jamais négliger les actions de grâce dans ta vie. Ne faut jamais oublier l'esprit de la gratitude devant ton Dieu. Manger ou pas, louer ton Dieu. Avoir du travail ou pas, rester toujours un adorateur de l'Éternel Dieu. Avoir le mariage ou pas, demeurer ferme dans la louange devant ton Dieu. Avoir la bonne santé ou pas, que ton cœur, que ta bouche continue de bénir l'Éternel Dieu. Tu sais pourquoi, bien-aimé? Plus nous bénissons l'Éternel Dieu, plus
plus nous adorons Jésus de Nazareth dans nos vies, plus aussi, sans le savoir, la grâce de l'éternel Dieu, le miracle de l'éternel Dieu, la puissance de la résurrection des morts de Jésus de Nazareth va nous localiser. Et l'impossible de ma vie deviendra possible. La maladie que tu as disparaîtra. La guérison de l'éternel Dieu va se présenter dans ta vie. Croyez-moi, c'est la vérité. David a dit, mon âme est bénie l'Éternel. Oh, bien-aimé, bénir l'Éternel Dieu voulait seulement dire parler du bien envers Dieu. Moi, ça m'étonne si un enfant de Dieu, moi, ça m'étonne si un serviteur de Dieu, moi, ça m'étonne si un croyant à la parole de l'éternel Dieu manque même les mots pour bénir Dieu. Ça m'étonne. Nous avons plusieurs possibilités pour bénir Dieu. Le souffle de vie que tu as, c'est l'un parmi les sujets de prière pour bénir Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Peu importe le temps que tu traverses, peu importe les moments que tu traverses, peu importe votre situation, mais tant que tu es en vie, la parole de Dieu nous dit ceci: l'éternel Dieu n'est pas le Dieu des morts, l'éternel Dieu est le Dieu des vivants. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Moi, je connais ces secrets. Si j'ai l'argent, je bénis Dieu. Si dans ma poche, je manque quelques billets d'argent, je continue encore, toujours, de bénir l'éternel Dieu. Notre Dieu est bon. David a dit, mon âme est bénie l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Toujours le verset premier. Je vais toucher la partie B. Gaël, essaye un peu de relire. Puis Psaume 103. Lis seulement le verset 1 à 2. Encore. Debout, fils. Je tiens le micro pour toi. Très fort. Puis Psaume 103, 1 à 2 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci, fils. Mettez-vous. Je vais interpréter aujourd'hui la partie B. Puis Psaume 103, verset 1, partie B, et puis je vais aussi ajouter le verset 2. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Suivez-moi très bien. Je vais interpréter verset 1b et verset 2. Que tout ce qui est à moi bénisse
son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça met une question. Lorsque David disait, lorsque David parlait à son Dieu, il était saint, bien sûr. Lorsque David parlait en disant que tout ce qui est à moi, bénisse son Saint-Nom, bénisse le Saint-Nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donne-moi la réponse devant l'Éternel Dieu. Ça veut dire quoi? Gabriel, tu peux me répondre? Quand David disait que tout ce qui est à moi bénisse le Saint-Nom de l'Éternel, mets-toi debout. Ça veut dire quoi? Mettez-vous. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse le Saint-Nom de l'Éternel. Oh, c'est important l'enseignement. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. D'ailleurs, je peux te poser une question. Toi, tu as quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Ouais. Dans ma vie, Ouais. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Tu as quoi dans ta tête? cerveau, À part le cerveau, tu as quoi dans ta tête? dans ma tête, j'ai aussi le crâne. David a dit que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon frère, nous sommes devant l'Éternel Dieu. Suivez-moi très bien. Je fais mon travail et j'accomplis ma mission. Merci Jésus. Et c'est pour les élus, je suis ici. C'est pour les racheter, je suis ici. David a dit que tout ce qui est à moi bénisse le Saint-Nom de l'Éternel. Mais ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de réponses à vous donner. Mais je serai bref. Que tout ce qui est à moi, que tout ce que j'ai, que tout ce que je possède dans ma vie bénisse le Saint-Nom de l'Éternel. Je peux vous poser la question, vous qui me suivez. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous possédez dans votre vie? Bien aimé, écoutez-moi très bien. Nous avons beaucoup de choses en nous. D'abord, la différence entre toi, la différence entre moi et les autres créatures. Exemple, la différence entre vous
les humains et les animaux, la différence est celle-ci. Les animaux ne possèdent pas l'esprit. Mais un être humain, l'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous avons en nous la présence de l'esprit de vie de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus de Nazareth n'était pas mort à la croix de Golgotha pour les animaux. Jésus de Nazareth n'était pas mort à la croix de Golgotha pour les oiseaux. Mais Jésus, il était mort à la croix de Golgotha pour toi, pour moi, l'homme est créé à l'image de l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit, les dons même du Saint-Esprit ne sont pas donnés aux animaux. Suivez-moi très bien. Le Saint-Esprit de Dieu est de descendre sur la terre pour habiter en toi. Mettez-vous. Les dons du Saint-Esprit, la manifestation de la grâce de l'éternel Dieu n'est pas accordée aux animaux, mais la manifestation de la grâce de Dieu est accordée à toi, est accordée à moi. Si on te pose la question par rapport à la prière de David, que tout ce que j'ai bénisse le Saint-Nom de l'Éternel. Mais moi j'ai quoi? Toi tu as quoi? Moi je le salue. À cause du salut que Dieu m'a donné, à cause du pardon du péché que l'Éternel Dieu m'a donné, je ne peux jamais fermer ma bouche devant Dieu. L'Éternel m'a sauvé. Moi de mon côté, je suis là pour dire merci à Dieu. Si tu es un animal, c'est normal. Parce que les animaux n'ont pas les esprits. Mon âme a béni l'Éternel. David a dit que tout ce qui est à moi bénisse le Saint-Nom de l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai à moi l'Esprit de Dieu. J'ai à moi de l'intelligence de Dieu. J'ai à moi la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Oh, bien-aimé, tout ce que j'ai bénisse
les saints noms de l'Éternel. Dieu m'a fait la grâce. Il m'a donné les enfants. Tout ce que j'ai, même mes enfants à moi, et aussi, ils sont obligés de bénir l'Éternel, de rendre grâce à l'Éternel Dieu. Bien-aimé, c'est important. Apprenons à être reconnaissant devant Dieu. Tout ce que j'ai, ma bouche, mes mains, mes pieds, toutes les parties de mon corps sont disposées pour bénir l'Éternel Dieu. Ça ne sert à rien d'être orgueilleuse devant Dieu. Quand tu chantes chez toi à la maison, tu chantes fort. Quand tu parles au portable avec ta famille, avec tes amis, tu parles très fort. Mais devant Dieu, devant Jésus, pour adorer l'Éternel, pour adorer ton roi, Dieu est devenu miouette. Dieu est devenu maladive. Et ta voix ne sort même pas. Comme si tu es enterré dans un tombeau. Là, tu es malade spirituellement. Tu n'es pas normal, bien-aimé. Devenons, s'il vous plaît, les adorateurs de l'Éternel Dieu. Que tout ce que j'ai, que tout ce qui est à moi bénisse le saint nom de l'Éternel. La question est posée. Est-ce que ta bénédiction bénisse aussi le saint nom de l'Éternel Dieu? Beaucoup de gens vont perdre leur bénédiction à cause de la distraction. Retenez ça. Tant que tu vas demeurer dans la distraction, tant que tu vas demeurer dans l'ingratitude, tu vas demeurer, s'il vous plaît, dans le œuvre du monde, tu vas perdre beaucoup de choses. Dieu va enlever, il va donner aux autres. Croyez-moi, c'est la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. On ne se moque pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. L'un parmi les noms de Dieu, c'est le temps. Il est le maître du temps. Mon âme est bénie l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Est-ce que ton argent bénit l'Éternel? Est-ce que tes voitures bénissent l'Éternel? C'est une question, bien-aimée. Est-ce que tes affaires bénissent le nom de l'Éternel Dieu? Bien-aimé, c'est Dieu qui élève. Et l'Éternel Dieu, il a aussi le pouvoir d'abaisser. Il a aussi le pouvoir de faire descendre en ayant quelqu'un. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu t'accorde une grâce
Bien aimé, ne faut jamais accepter le bien de ce monde. Ne faut jamais accepter le matériel, les êtres humains t'empêchent de ne pas bénir l'Éternel. Ne faut jamais accepter le bien de ce monde te sépare de l'Éternel Dieu. N'acceptez pas ça. Au contraire, tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu me donne, des bénédictions, mes bénédictions devraient participer dans mon adoration, dans ma louange devant l'Éternel Dieu. Retenez ça, mon ami. C'est tellement important. C'est pour cela, mes enfants, mon devoir à moi, les enfants que Dieu m'a donnés, puissent grandir à la connaissance de la parole de Dieu. Je demanderai à Dieu les enfants. Dieu m'a donné les enfants. Tu as demandé à Dieu les enfants. Mon frère et ma soeur, Dieu t'a donné les enfants. La question est celle-ci. Est-ce que la bénédiction de Dieu dans ta vie, les enfants que Dieu t'a donnés, ils sont là pour bénir l'Éternel? Ils sont là pour la gloire de l'Éternel Dieu. Malheureusement, beaucoup de parents aujourd'hui, par manque de connaissances, ils ont livré leurs enfants aux démons. Ils ont livré leurs enfants aux coutumes, aux choses de ce monde. C'est triste. Si vous lisez Josué chapitre 24, verset 15, l'homme de Dieu Josué, il a dit aux enfants d'Israël, c'était justement à la fin de son ministère. Josué était devenu vieux. Josué était devenu fatigué. Josué, il était devenu affaibli. Et Josué était presque prêt de quitter ce monde, la terre. Il était presque prêt de mourir. Écoutez ce que Josué a dit aux enfants d'Israël. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Maintenant Israël, craignez l'Éternel et servez l'Éternel Dieu avec intégrité, avec sérieux, avec respect et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'on servit vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel votre Dieu. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qu'a servi vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais moi Josué et ma maison, moi Josué
et ma famille, moi Josué et mes enfants, nous servirons l'Éternel Dieu. Amen. 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 C'était le choix de Josué. Josué dit aux enfants d'Israël, servant l'Éternel Dieu avec fidélité. Peu importe les combats, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, n'abandonnez pas Dieu. Peu importe le manque de travail, peu importe la maladie, n'arrêtez pas d'adorer l'Éternel ton Dieu. Peu importe la tempête, les vents contraires dans la vie, demeurez dans l'intégrité devant l'Éternel Dieu. Josué a dit aux enfants d'Israël, si vous ne voulez pas servir votre Dieu, Adonai, moi Josué, je pris ma décision. Oh, j'ai aimé cette parole. Bien aimé, la meilleure vie chrétienne, hein, la vraie vie chrétienne, ce n'est pas la vie communale. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas dit que pour aller servir Dieu, pour aller adorer Dieu, il faut que ton ami aussi marche avec toi. Non. Pour aller adorer Dieu, il faut aussi que ton copain, ta copine, tes voisins marchent avec toi. Non, bien-aimé. Les jours où Dieu m'a créé, l'Éternel Dieu m'a créé seul. Le souffle de vie que Dieu me donne, l'Éternel Dieu, il me donne seul le souffle de vie. L'Éternel Dieu, il me donne la bonne santé. C'est à moi de gérer la bonne santé. C'est à toi de gérer ton souffle de vie. Ne faut pas prier, ne faut pas servir Dieu en regardant les autres. La parole de Dieu nous dit ceci. Béni soit l'homme, béni soit la femme qui se confie à l'Éternel Dieu. Béni soit l'homme qui fixe ses regards, qui fixe son cœur, sa foi envers Dieu. C'est important. Je te le sais. Et pour servir Dieu, pour adorer Dieu, je n'ai pas besoin d'encouragement des gens. C'est ma motivation. C'est tellement important. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a d'autres maisons qui sont sacrifiées aux idoles. D'autres maisons pratiquent. D'autres familles pratiquent de l'idolâtrie. Il y a d'autres familles pratiquent de la sorcellerie. D'autres familles sont bloquées dans des coutumes. Oh bien-aimé, Actes chapitre 16, verset 31. La parole de Dieu nous dit ceci. Crois au Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, je suis sauvé. Et je parle en tout moment de mon maître. Je présente en tout moment le nom de Jésus à mes enfants. Tu sais pourquoi? Pour que la grâce de Dieu, c'est pour que la miséricorde de Dieu, c'est pour que la haute protection de l'Éternel Dieu soit permanente, pas seulement dans ma vie, dans la vie aussi de mes enfants.
que tout ce que j'ai, oh c'est profond, mon âme est bénie l'Éternel. Mon âme est bénie l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est à moi, même mon argent, est pour l'Éternel Dieu. C'est pour cela les enfants de Dieu qui ont compris l'importance de servir Dieu. Les enfants de Dieu qui ont compris l'importance d'adorer l'Éternel Dieu. Les enfants de Dieu qui ont compris l'œuvre de la croix de Jésus. Les enfants de Dieu, là, n'hésitent même pas de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les enfants de Dieu, là, n'hésitent même pas de payer la salle. Les enfants de Dieu, là, n'hésitent même pas, pour l'amour de Dieu, d'aller soutenir les veuves, les orphelins. C'est important, bien-aimé. Mon âme est bénie l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te visite, quand Dieu te fait la grâce, quand la grâce de Dieu te localise, bien-aimé, l'Éternel Dieu nous bénit. L'Éternel Dieu nous visite pour que nous devenions une source de bénédiction de Dieu pour les autres personnes. Que tout ce qui est à moi bénisse le nom de l'Éternel. Même dans ta chambre, il faut que ta chambre puisse bénir le nom de l'Éternel. Qu'on ne trouve pas dans ta chambre des choses bizarres. Qu'on ne trouve pas dans ton sac les choses bizarres. Que tout ce que j'ai, que mon travail, que mes affaires bénissent le Saint-Nom de l'Éternel Dieu. Que ma façon de s'habiller bénisse le Saint-Nom de l'Éternel Dieu. C'est ça le rhéma qui est caché dans le verset 1, partie B. Que tout ce qui est à moi bénisse le Saint-Nom de l'Éternel. C'est important. Tu sais pourquoi, fils? C'est parce que, à vrai dire, tout ce que tu as, tout ce que papa a, tout ce que nous avons, mon fils, ça vient d'où? Tout ce que nous avons, ça vient de l'Éternel Dieu. Retenez ça. D'accord? Toi, tu es l'image de Dieu. Comme tu m'as répondu, je suis content. Tu as le cerveau en toi. Tu possèdes un cerveau à ta tête. Tu as les yeux. Et en plus, tu es très intelligent. L'intelligence vient de l'Éternel Dieu. Tu as compris? Tout ce que nous avons, toutes les bonnes choses que nous avons, toutes sortes de bénédictions que nous avons, la richesse que nous avons, la bonne vie que nous avons, la stabilité que nous avons, le papier que nous avons, le travail que nous avons, les enfants que nous avons, bien aimé, c'est l'Éternel Dieu qui nous les donne. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, tout ce que nous avons doit aussi participer à l'adoration à l'Éternel Dieu. C'est pour cela, tout ce que nous possédons
rien que tu as dans ta vie si ça ne vient pas de Dieu. Gabriel, tu es la réponse de Dieu à mes prières. Venez ma fille. Je demandais à Dieu un jour, Seigneur, donne-moi une fille. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une fille. Une jolie fille. Très belle fille. Propre, coquine, très intelligente. Donc Gabriel, toi tu es la réponse de Dieu pour moi. Tu es venu de la part de Dieu pour moi. Quand je te regarde, mon cœur est dans la joie. Quand je te regarde, mon cœur me pousse de se mettre à genoux et de bénir Jésus. Quand je te regarde, je sens à moi une force de continuer de prêcher la parole de Dieu. T'as compris? Quand je te regarde, je suis motivé pour servir Jésus. Parce que 20 ans passés, j'ai manqué des enfants. 20 ans passés, je demandais à Dieu de me donner les enfants. En Afrique, Dieu ne m'a pas donné les enfants. Mais quand je suis venu ici en Europe, en France, Dieu m'a donné une fille comme toi. Et je suis dans la joie. Dieu m'a donné ton frère Gaël. Je suis dans la joie. Dieu m'a donné ton grand frère encore, Ouziel. Je suis dans la joie. Dieu m'a donné ton petit frère Raphaël. Je suis dans la joie. C'est pour cela que vous voyez papa, il est tout le temps motivé. T'as compris maintenant? Pourquoi papa aime trop Jésus? Pourquoi papa aime trop prêcher la parole de Dieu? Pourquoi papa aime trop danser pour Jésus? Tu sais pourquoi? Parce que Jésus m'a donné Gaël. Jésus m'a donné Gabriel. Jésus m'a donné Ouziel. Jésus m'a donné Raphaël. Et Jésus m'a donné Samira. C'est pour cela. Je suis motivé. Tu vois comment je transpire? Tu vois comment je transpire? Parce que Jésus m'a payé. Va t'asseoir ma chérie. Jésus m'a payé. Je suis un homme heureux. Je suis un homme béni. Je ne peux pas te comparer, Gabriel, à la voiture Mercedes. Non. Je ne peux jamais comparer Gaël à la voiture à Citroën. Non. Je ne peux pas comparer Raphaël à un hélicoptère. Non. Vous coûtez trop cher, plus que les voitures. Vous coûtez trop cher, plus que les avions. Parce que aucune voiture est l'image de Dieu. Aucune voiture est la ressemblance de Dieu. Mais mes enfants, vous êtes l'image de Dieu. Je suis un papa béni. Je suis un papa prospère. Parce que demain, Gaël, tu vas finir tes études. Et tu vas devenir un cadre quelque part. Tu vas travailler quelque part. Et tu vas gagner beaucoup d'argent. Et quand tu vas me rendre visite, là, papa est devenu vieux. Papa est devenu papy. Papa est devenu fatigué. Mais quand tu viens, mets-toi debout. Quand tu viens chez moi me rendre visite, là, après, je ne sais pas, après 20 ans, 30 ans, tu es chez toi, dans une belle maison, et tu roules avec une jolie voiture électrique. Quand tu viens rendre papa visite, check. Salut mon pote. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ah, Gaël, tu sais, il fait tellement chaud. Papa, tu veux quoi? Je n'ai rien dans ma poche. Papa, tu veux quoi? Gaël, j'ai besoin du jus. Oh, papa, t'inquiète. Après 1 heure du temps, je regarde.
tu m'as ramené 5 paquets de jus. Est-ce que ce n'est pas la joie? Ce n'est pas la joie? Si. Voilà. Mettez-vous. C'est ça. C'est pour cela. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun bien de l'Éternel. L'Éternel est bon. L'Éternel est gentil. L'Éternel est Dieu paye. Aucun patron paye comme Jésus. Aucun patron paye comme l'Éternel Dieu. Oh mes amis, un conseil gratuit. Ne faut pas servir Dieu avec négligence. Ne faut pas servir Dieu avec murmure. Ne faut pas servir Dieu avec hésitation. Ne faut pas servir Dieu à cause d'un profit. Mes amis, je manquais les enfants. Mais Jésus, par sa grâce, 20 ans après, il m'a donné 4 enfants. C'est le salaire. Jésus m'a payé. Et ils sont là, en bonne santé, très intelligents à l'école. C'est pour cela, je suis toujours motivé, déterminé de parler de Jésus, déterminé de témoigner les œuvres de mon Dieu, déterminé de dire aux gens de ma génération, l'Éternel Dieu est vivant. Le temps de miracle, le temps de solution n'est pas encore passé. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Mon âme est bénie l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne peux jamais oublier le bienfait de mon Dieu. Celui qui oublie le bienfait de quelqu'un dans sa vie, c'est un démon. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, l'ingratitude, manque de reconnaissance est condamnable devant Dieu. Il ne faut jamais oublier le bienfait de quelqu'un. Il ne faut jamais oublier d'être reconnaissant, reconnaissante, bien-aimé. Et devant Dieu, notre Dieu, devant Jésus, le Seigneur Yahushua, Amashia, il accomplit beaucoup de choses dans nos vies. C'est pour cela que nous devons être persévérants. Nous devons être déterminés de servir Jésus. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus, il essuie le larmes de ses serviteurs. Jésus, il change l'impossible de son peuple au possible. Jésus, il guérit toutes tes maladies. Jésus, il délivre quelqu'un de la pauvreté pour l'amener à la prospérité. J'étais sans maison. J'étais comme un homme sans domicile fixe. Mais Jésus m'a donné une grande maison. Je ne dors pas à la rue. Ce sont des sujets de dire merci à Jésus. Il y a beaucoup de choses. Gaël, il faut bénir Jésus. Jésus a mis devant toi papa Ézéchiel. D'accord? Un papa qui t'aime. Un papa qui prend soin de toi. Regarde, mets-toi debout. Bien habillé, costard, en veste. Oh là 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 là. Costard. Oh, c'est bon.
mettez-vous. Le bienfait de Dieu. Restons fidèles. Restons reconnaissants. Quelqu'un t'a donné même de l'eau à boire pendant la sécheresse. Ne faut jamais oublier cet homme-là, cette femme-là. Quelqu'un t'a hébergé. Quelqu'un t'a donné à manger. Quelqu'un t'a donné un billet d'euros. Ne faut jamais oublier. L'ingratitude ne vient pas de Dieu. La reconnaissance, c'est le monde de Dieu. Il y a beaucoup à vous développer. J'aime le Saint-Esprit. Il y a beaucoup à vous dévoiler, mes amis. Mais je suis obligé de m'arrêter ici. Parce que j'ai parlé pendant plus de 1 heure du temps. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme n'oublie aucun bien fait de l'Éternel Dieu. Pourquoi tu oublies le bienfait de Dieu dans ta vie? Non, mon frère. Non, ma soeur. Ne faut jamais oublier le bienfait de ton Dieu. Essaie un peu de regarder. La plupart de tes amis, de même époque, la plupart de tes copains, de tes copines, la plupart de tes connaissances sont dans le séjour de mort. La plupart des hommes de Dieu, la plupart des serviteurs de Dieu sont enterrés. Mais regarde, nous sommes en vie. Tout ça, c'est rien que la grâce, la miséricorde de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Bénir l'Éternel Dieu là où tu es. Tes deux mains en haut. Commence à bénir ton Dieu. Prions, alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci de Mon roi, merci. Merci pour cette belle parole. Merci pour cette interpellation. Oui, tu me demandes, Seigneur Dieu. Tu viens de demander à ton peuple. Tu viens de demander à tes enfants de rester toujours des hommes reconnaissants. Des personnes reconnaissantes à tes bienfaits. Je bénis ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni et élevé, sa majesté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je bénis la semaine qui vient de commencer aujourd'hui. Je bénis ce mois de mars 2024. Je bénis vos projets. Oh peuple de Dieu, que le Saint-Esprit restaure ta vie d'adoration, ta vie de la gratitude, ta vie de la louange, ta vie de prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oui, nous sommes bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.